J'ai très souvent des crampes aux pieds et aux orteils. Quand je marche beaucoup, c'est pire. Avez-vous des conseils pour éviter et que faire ou les faire passer? Enfin, j'ai pas bien lu, mais j'ai compris le concept. Alors, les crampes aux pieds et aux orteils quand je marche. Ça me laisse penser à... Il n'y a pas 200 000 possibilités. Soit c'est de l'artériosclérose, c'est-à-dire que tes artères sont de très mauvaise qualité. Voilà, il y a des plaques d'athérome, le diabète peut faciliter tout ça, faciliter le fait que ça n'aille pas bien. Et il faut augmenter le périmètre de marche progressivement et entraîner les jambes à travailler progressivement plus loin. Donc pour ça, il faut faire des pauses. Et dès que tu as des fourmis, des douleurs, des crampes, il faut faire une pause, se reposer, repartir. Et c'est en faisant ça, en ne forçant pas, que progressivement les muscles vont s'adapter à travailler avec l'oxygène qu'il a. Si tu forces sur les crampes et que tu continues à marcher, si c'est un manque d'apport en oxygène, eh bien, tu vas affaiblir ton muscle et ton périmètre de marche va plutôt diminuer. Tu iras de moins en moins loin. Donc voilà, si c'est de l'artériosclérose, des problèmes d'apport d'oxygène dans les jambes, voilà, il faut y aller progressivement et se muscler progressivement. Je marche, j'ai des fourmis, je fais une pause, je récupère, j'attends le temps qu'il faut pour que ça disparaisse, je repars et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, comme de l'entraînement physique, ton corps va s'adapter à vivre avec moins d'oxygène et faire plus de choses avec moins d'oxygène. L'autre cas, c'est si tu marches les pieds trop écartés. Donc si tu marches les pieds vraiment trop écartés comme un petit cow-boy, tu vois, quelqu'un qui est pas stable en termes d'équilibre, va chercher à écarter les pieds, ben là tu peux avoir des douleurs aussi. De compression par les muscles fibulaires. Alors les muscles fibulaires, je vais montrer, je vais essayer de vous montrer. Hop, là c'est ma jambe, voilà, là c'est les muscles sur le côté ici, là, qui font la stabilité du pied, de la cheville. Si je marche trop écarté, il peut y avoir une compression au niveau d'un nerf qui passe entre les muscles fibulaires. Le nerf fibulaire commun, sans surprise, entre les deux muscles fibulaires passe le nerf fibulaire commun. Et s'il est comprimé à cet endroit-là, il peut mal envoyer un signal au pied. Enfin, s'il est crabouillé, s'il manque en fait d'oxygène lui aussi, parce qu'il y a trop de pression par les muscles, tu peux avoir des paresthésies, on appelle ça. Et les crampes peuvent arriver aussi. Ça peut envoyer des signaux un peu bizarres. Donc ça c'est lié à la manière de marcher, il faut marcher un pied devant l'autre, lever les talons. Tu peux regarder, j'ai des vidéos qui parlent de la course et aussi de la marche. Je parle de la marche à l'intérieur, c'est les mêmes concepts, la course à pied. Et c'est des vidéos avec un titre jeune. Alors je ne les ai pas mis en playlist ceux-là. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Donc je récapitule. La marche progressive, il faut s'entraîner à marcher, à faire des pauses. Je marche, je fais des pauses, je marche. Dès que j'ai fourmi, je m'arrête, je récupère, je recommence. Ça va augmenter ton périmètre de marche dans le cas d'un problème d'artère. Et après, sinon, ça peut être un problème de technique de marche, pied trop écarté. Et pour ça, il faut marcher un peu différemment. Attention, on ne peut pas marcher correctement si on a un dos tout raide et des fessiers tout raides. Donc tu peux aussi tirer le dos et les fessiers. J'ai aussi fait des vidéos là-dessus. Tu peux les regarder sur mon profil. Il faut dérouler comme ça. Voilà le résumé.